Bonjour à tous, je suis de retour, me revoilà après plusieurs années d'absence. J'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos à l'époque parce que j'en avais marre, tout simplement, je n'avais pas envie de continuer. Aucune motivation à continuer jusqu'à il y a quelques jours, quand j'ai découvert un certain Jack le Fou. Une personnalité extraordinaire, vraiment extraordinaire. Moi j'ai vu le bonhomme sur certaines des vidéos qu'il a postées et puis j'ai dit bon bah lui c'est mort, hein, je vais me taper toutes ces vidéos. Je me suis tapé toutes ces vidéos. En quelques jours j'ai tout bouffé, alors des lives de 3-4 heures des fois, truc de fou, avec son collègue Mioub, et ils ont parlé de l'islam. Et en particulier d'un point précis que je voulais faire part avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, face caméra. Cette fois-ci, je montre ma tête. Et c'est quoi ces points? C'est tout simple. Il a parlé, donc il fait des débats sur l'islam, bien évidemment, avec des musulmans sur TikTok. Et puis, le sujet principal, l'élément principal qu'il met en avant, c'est l'endoctrinement. Et à un moment donné, dans un de ses lives, il parle de l'endoctrinement en expliquant que c'est une force. Il aimerait le faire rentrer dans la catégorie des forces majeures de l'univers, aux côtés de la gravité, de la force nucléaire, etc. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de la physique, mais je vois où il veut en venir, j'ai compris. Dans ce cas-là, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Et dans la continuité de celle que j'ai déjà fait avant, cette fois-ci, je vais parler de moi. Tout simplement. Voilà, je vais parler de moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle d'endoctrinement, ben ça me parle. Moi, je me retrouve là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, je me suis dit, il fallait absolument que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Bon, je n'ai pas non plus une chaîne YouTube de malade, hein, je dois avoir une vingtaine d'abonnés, donc c'est pas non plus incroyable, mais les mêmes motivations, ces motivations qui m'ont animé au départ pour faire des vidéos, c'était bien évidemment l'apostasie, mon apostasie. Et du coup je vais en parler. Bon, je vais vous raconter l'histoire de A jusqu'à Z, vous donner les détails sur ma conversion, et puis ensuite vous expliquer pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai décidé de quitter la religion. Et ça va rejoindre directement le point dont parle Jack le Fou, qui est donc l'endoctrinement. Alors à la différence des musulmans maghrébins, algériens, marocains, etc., qui ont vécu dans l'islam parce que leur famille, donc par héritage en fait, parce que leur famille est musulmane, moi, ma famille est chrétienne. En tout cas, mon père et ma mère sont chrétiens. Et j'ai grandi avec le catéchisme. Donc, rien à voir avec un endoctrinement qui viendrait de la famille. Par contre, l'endoctrinement peut aussi venir, un petit peu comme dans les sectes, hein, de proches. Ça peut être des amis, etc. Dans mon cas, c'est un ami d'enfance, un ami très proche. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quelqu'un d'assez crédule, et donc du coup, c'est pour ça que, disons que ça a fonctionné sur moi. Mais c'est très important, par rapport à ce qu'il a dit, de bien comprendre comment fonctionne l'endoctrinement et comment il commence. Et surtout, et je vais commencer et je vais introduire cette histoire comme ça, en parlant de la force principale de l'islam sur les convertis, donc les personnes qui ont vécu une grande partie de leur vie ou une bonne partie de leur vie, soit athées ou croyant dans une autre religion, ou agnostiques ou autre, et qui décident de se convertir à l'islam. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, ou ils vont avoir beaucoup de mal en fait, à véritablement utiliser un raisonnement logique leur permettant d'être convaincus de leur foi et de leur appartenance à l'islam? Ils ne pourront pas. Et ils vont avoir un comportement, comme je l'ai décrit dans les autres vidéos, en tout cas c'est le terme que j'employais, c'était le suivisme. C'est-à-dire, ils vont suivre des personnes et croire aveuglément, ou plutôt penser
que ça vient d'eux et être persuadés que leur croyance vient d'eux, alors qu'en réalité, elle ne vient pas d'eux. En réalité, elle vient d'une volonté de trouver une réponse à une question. En règle générale, la plupart des convertis vont être motivés par quelque chose de très spécifique. Et l'islam va répondre à leurs questions. Mais par contre, ils vont forcément avoir d'autres questions, sur l'islam particulièrement. Mais là, il va y avoir un jeu qui va être mené par les savants et par les personnes qui vont entourer cette personne pour l'empêcher de véritablement comprendre et analyser ce que correspond cette religion. Donc du coup, ils vont avoir une réponse de par leur croyance de base, de par une volonté d'avoir une réponse, quelque chose qui leur apporte du réconfort ou autre. L'islam va leur répondre à cette question, parce qu'il faut savoir que l'islam c'est quand même une religion qui est assez solide pour apporter en fait des réponses à une multitude de questions, surtout dans le domaine métaphysique, dans la spiritualité, dans la réponse à des questions du type y a-t-il une justice divine, etc., etc. Donc des questions de ce genre, l'islam va y répondre. Et donc assez facilement, les gens vont trouver une cohérence ou une logique à travers cette réponse-là. Et si on est croyant de base, on peut très facilement, en tant qu'ex-chrétien par exemple, ou un athée, ou alors plutôt quelqu'un qui était, on va dire, un petit peu dans le flou sur cette question, on peut rapidement être intéressé et vouloir comprendre ce que c'est que l'islam, mais sans connaître véritablement l'islam. Et c'est ça le point principal. Quelle est cette technique qu'utilise justement, qui est utilisée par les savants musulmans et qui est l'une des composantes de l'islam? Tout simplement que l'islam est vaste et extrêmement complexe. Premièrement, parce que l'origine de l'islam les textes d'origine islamique sont en arabe. Et le Coran est d'origine arabe, et donc en langue arabe. Ce qui veut dire qu'un Français comme moi, par exemple, qui va essayer de comprendre la religion islamique, déjà de base, part avec un handicap. Il ne parle pas l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Je parle français. Donc du coup, forcément, je vais avoir besoin de traduction. À partir de ce moment-là, et si tu rajoutes à ça le fait que l'islam, c'est une multitude de textes, une complexité de par la masse d'informations à connaître, eh bien, pour avoir accès à ces informations-là, il faut forcément passer par quelqu'un qui parle l'arabe et qui va t'expliquer. Mais l'erreur que va commettre la plupart des personnes qui vont se convertir à l'islam, et c'est l'erreur que j'ai commise, ils ne vont pas, cette erreur-là, c'est de ne pas aller directement dans les textes pour lire, s'instruire, comprendre. Ils vont poser la question et demander à des gens qui savent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va nous conseiller de faire. Et donc, le pouvoir des savants, des imams, sur les convertis et sur les personnes, ou les musulmans en général, est incroyable. On va louer notre pensée, notre réflexion, notre esprit critique à des savants. Et c'est comme ça que fonctionnent les sectes, en règle générale. Et donc, du coup, on finit par être directement dans un processus d'endoctrinement, où on va nous répéter, d'une certaine manière, que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas connaître, que l'on ne peut pas savoir. Et lorsque l'on a une question, on va nous répondre, mais notre endoctrinement, ce processus d'endoctrinement qui est en marche, qui fonctionne parfaitement bien, va nous empêcher d'avoir un esprit critique parce qu'on nous a dit dès le départ qu'on ne pouvait pas comprendre, que ce n'était pas possible. Le Coran est en arabe, tu ne peux pas comprendre. Donc l'interprétation que tu vas avoir en lisant un texte traduit est forcément fausse. Et ça, c'est extrêmement puissant, surtout sur des personnes qui sont crédules. Ce que j'étais malheureusement lorsque j'étais plus jeune. Donc voilà, je vais donc sur cette base-là, je vais vous raconter un petit peu le mécanisme. Alors, pour commencer, je vais vous raconter dès le début ce que je suis et pourquoi est-ce que je me suis intéressé à l'islam. Parce qu'en réalité, il faut quand même qu'il y ait une certaine base.
Il y a certaines personnes qui pourraient ne pas du tout être intéressées, qui ne vont même pas du tout y penser, parce qu'il faut quand même, en règle générale, c'est quand même plus simple si on a une base déiste, qu'on a une croyance en Dieu. Voilà. Moi, c'est ce que je suis déiste, mais je suis aussi agnostique, c'est-à-dire que je crois en l'existence d'une force que je ne peux nommer, que je ne peux décrire, que je ne peux définir, mais j'ai décidé d'aller à l'encontre de la logique. Je ne peux la prouver, donc je suis agnostique, je ne peux la définir, donc je suis aussi dans l'ignosticisme, mais par contre, j'ai décidé d'aller à l'encontre de la logique, parce qu'il y a un élément spécifique qui me tient à cœur, c'est ce que je pourrais appeler, entre gros guillemets, la justice divine. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que, je vais vous donner un exemple simple, une personne qui est née en France, dans une bonne famille, et qui va vivre sa vie en France, avec une certaine opulence, de la nourriture, un toit, une bonne éducation, un bon travail, une femme, des enfants, et je vais vivre ma vie comme ça. Cette personne-là, elle va avoir cette vie. Mais par contre, on prend une autre personne qui vit en Afghanistan ou dans un pays de ce genre-là, un pays, on pourrait appeler ça du tiers-monde, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais il faut dire les choses aussi des fois telles qu'elles sont, et qui, elle, par contre, va vivre peut-être pendant 20 ans une vie de servitude, une vie de galère, une vie où il va finir en fait par je sais pas, mourir de faim, mourir dans une guerre qu'il n'a pas choisie, mourir à 10 ans dans un bombardement, vivre 1 an et demi et puis ne pas avoir vécu réellement la vie, c'est-à-dire, je sais pas moi, les plaisirs de la vie, l'amour, la fraternité, enfin bref, toutes ces choses-là qui font que la vie a un sens. Et j'ai pas envie de me dire que ces deux personnes-là ont eu chacun un destin. C'est le hasard total. Voilà. On peut prendre aussi une troisième personne qui va aussi avoir une superbe vie, mais qui aura été un truand toute sa vie et qui aura volé tout ce qu'il a acquis. Voilà, une personne honnête, un truand, les deux vont mourir et puis les deux vont aller dans le néant. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière, mais on s'imagine qu'il n'y a rien. Si on finit par s'imaginer qu'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de justice divine, ou il n'y a pas quelque chose derrière qui nous permette de rééquilibrer les choses, moi personnellement ça me gêne. Et j'ai besoin d'y apporter quelque chose. Donc j'ai décidé de croire qu'il y avait quelque chose. Alors je peux y ajouter ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est ma croyance et je ne l'imposerai pas. C'est pour ça que je suis déiste, c'est-à-dire que moi je considère qu'il n'y a pas d'élément qui fait la jonction entre ce Dieu-là, cette entité, qui n'est pas nommable, qui n'est pas définissable, que en tout cas moi je n'arrive pas à définir ni à nommer, et les humains. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de livre, tout ça pour moi c'est terminé, je ne vais plus jamais rentrer dans ce délire, c'est fini. Pourquoi? Parce que justement le délire d'expliquer qu'il y a une théologie et un dogme derrière, donc les théistes, rentre en contradiction en fait avec un certain nombre de principes de base qui est l'évolution de la conscience humaine, l'évolution des mœurs, l'évolution des lois, l'évolution de la science, l'évolution de la logique, et qui nous permettent justement de pouvoir aller être de mieux en mieux, ou en tout cas essayer de tendre au maximum vers le mieux, vers le bien. Ce qu'on a essayé de faire en tout cas, même si malheureusement il y a énormément de choses qui nous empêchent de véritablement aller vers le bien. Malheureusement, il y a énormément de cupidité, énormément de choses dans le monde, de personnes aussi, il faut dire, de groupes, qui nous empêchent d'aller vers le bien. Mais il y a quand même eu énormément d'avancées en tant qu'humains qui nous ont permis de vivre aujourd'hui une vie correcte pour beaucoup d'entre nous. Et les théistes, les dogmes nous en empêchent.
Voilà, donc ça fait 15 minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé à raconter mon histoire. Mais c'était très important de bien mettre en avant le fait que pour entrer dans l'islam, en règle générale, il faut quand même un minimum. Moi, je l'avais ce minimum. J'étais déjà déiste, je croyais déjà en Dieu. Et à cette époque-là, donc j'avais à peu près une vingtaine d'années. Oui, c'est ça, j'avais 21 ans. Et j'étais avec un ami à moi. On était comme cul et chemise. Hein. On était les meilleurs amis du monde, hein, faut dire les choses. On a fait une partie de nos études ensemble, etc. Puis un jour, on a été séparés. Du coup, on ne vivait plus au même endroit. Moi, j'étais sur Paris et lui, il vivait toujours dans la région où vivent mes parents en ce moment. Et puis un jour, il m'a parlé de la religion, de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il était dans un quartier, il vivait dans un quartier où d'autres personnes autour de lui étaient musulmanes. Et il a appris l'islam de ces personnes-là, et en particulier de sa petite amie, voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir que cette personne, cette ancienne amie, parce qu'on n'est plus amis aujourd'hui, était en couple, en fait, avec quelqu'un qui, malheureusement, l'a trompé. Et malheureusement, encore une fois, il a été énormément affecté par cette rupture. Et personnellement, je pense que c'est l'une des motivations, si ce n'est la motivation qui l'a amené à décider d'aller vers l'islam. Pourquoi? Simplement parce que il avait justement une haine envers, et je le voyais, envers la gente féminine et envers leur aptitude à être libre de choisir ce qu'elles veulent. Et l'islam lui permettait justement de pouvoir empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent. Donc c'est l'une de ses motivations. Pour moi, hein, c'était sa motivation principale. Beaucoup plus que sa croyance en Dieu. Je vous expliquerai après pourquoi, vous comprendrez après pourquoi, ce sera l'un des éléments qui justement m'a fait quitter l'islam. Et donc du coup, après avoir été donc largué, hein, malheureusement, comme une chaussette, hein, une vieille chaussette pourrie, il s'est mis en couple avec une autre femme d'origine marocaine, si mes souvenirs sont exacts, et avec qui justement il a beaucoup appris sur la religion. Et il s'est converti. Et il m'en a parlé. Et il a voulu absolument que je le suive. C'était important. Et moi, c'était mon ami et je lui faisais confiance. Et à cette époque-là, on regardait énormément de vidéos aussi en parallèle sur toute la sphère complotiste. Le 11 septembre, les reptiliens, toutes ces conneries-là. Et on y croyait. En tout cas, moi, j'y croyais. Et l'idée principale, c'était de dire l'islam, c'est le camp de Dieu. Et les mecs en face, les méchants, c'est les satanistes. Le truc de base, truc complètement bateau, éclaté au sol, hein, mais qui fonctionne. Parce que dès l'instant où on est croyant, que on voit des vidéos, beaucoup de vidéos d'origine musulmane, c'est-à-dire faites par des personnes qui prennent l'islam comme religion, et qui invitent les gens à comprendre que l'islam c'est l'ennemi de Satan, en tout cas que les musulmans sont les ennemis du diable, et que le diable c'est voilà, le gouvernement américain, les cercles sataniques et tout le bordel. Et donc du coup à partir de ce moment-là, on se sent comme un chevalier blanc, vous savez, un espèce de sauveur qui est là et qui détient la vérité. Tous les autres sont cons, nous on détient la vérité, les autres sont des débiles qui comprennent, voilà, les gens ne comprennent pas, c'est des moutons, machin, ils se laissent berner par toute cette sphère un petit peu de manipulation avec le complot mondial, judéo-maçonnico, mon cul. Voilà, et en gros, c'est une des motivations aussi qui m'a amené à me dire, bah oui, en fait, moi je veux être un gentil, donc l'islam m'a l'air une bonne idée. Et il m'a donné un petit livre avec marqué dedans l'histoire brève du prophète. Et dedans c'était écrit voilà, que le prophète c'était un homme exceptionnel, le dernier des prophètes,
qu'il était honnête, bon avec les gens, qu'il combattait le mal, qu'il voulait donner aux pauvres, prendre aux riches, enfin, truc de fou, genre Jésus en arabe, quoi. Voilà, vraiment, truc de malade. Donc moi, je vois ça et je me dis, tiens, ça a l'air d'être un personnage intéressant, ce monsieur, ce gentil monsieur. Je vais essayer d'apprendre un peu plus sur lui. Ce que je n'ai absolument pas fait, finalement. Parce que ce que j'ai fait, moi, c'est d'écouter ce que mon pote me disait. Tout le temps, j'écoutais. Et moi, je faisais ce que je faisais aussi. C'est que j'écoutais, puis en même temps, parce que moi, à l'époque, j'étais aussi en couple, hein, et j'en parlais avec ma copine, à l'époque. J'en parlais avec ma copine. Et ça a duré des mois. Et des mois. Et tout ce que me disait mon ami, et je n'avais aucune idée d'où ça venait. Hein. Aucune idée. Donc, j'en parlais à ma copine. En même temps, je regardais des vidéos complotistes. Et je suis rentré dans cette dynamique. Jusqu'au jour où il m'a dit, on va à la mosquée. Et il m'a emmené dans une mosquée. Et moi, au départ, j'avais aucunement l'intention de faire quoi que ce soit d'officiel. Mais je commençais un petit peu à être convaincu. Entre guillemets, convaincu de ce qu'il me disait. Bien évidemment, pas de l'islam. Parce que j'y connaissais rien à l'islam. Rien du tout. Je connaissais que ce qu'il me racontait. Donc ce qu'il me racontait, lui, c'était les miracles du Coran. Voilà. Avec toutes ses composantes, hein, sur la comète, là, le fer, sur l'embryologie, enfin bref, tout ce qui existe sur les miracles du Coran, il m'en a parlé. Je regardais des vidéos de Zakir Naik, enfin bref. Et donc pour moi, ça commençait à devenir, ça y est, j'étais en train de rentrer dedans. Mais je rentrais dans quoi en fait? J'étais en train de rentrer dans une image de l'islam dorée, comme une espèce en fait, comme une maison où l'extérieur est magnifique et où je ne fais que regarder et contempler l'extérieur. Je ne rentre pas dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc là, l'analogie, c'est de dire que je ne voyais que ce qui était beau à l'extérieur, donc de l'islam, donc tout ce que me disait mon ami, mais par contre, je n'allais pas voir les textes. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je lise le Coran, c'est très important. Et donc, c'est ce que je faisais à peu près en même temps où il me racontait mes histoires. Je me rappelle que à chaque fois que j'allais faire mon linge, je lisais le Coran et j'ai lu une bonne partie du Coran. Je l'avais pas lu complètement avant d'aller dans la mosquée. Je l'avais pas lu en entier en fait. J'en avais lu une bonne partie. Et beaucoup d'éléments dans le Coran me plaisaient. D'un point de vue déiste, il y a beaucoup de choses dans le Coran qui peuvent être interprétables de manière sincèrement bonne. C'est-à-dire quand il est fait mention des animaux, de la nature, de la manière dont l'univers fonctionne, enfin, en tout cas, dont on peut constater plutôt, attention, dont on peut constater l'alternance du jour et de la nuit, toutes ces belles paroles sur la foi, sur le fait que l'on est dans le droit chemin. Toutes ces choses-là peuvent être interprétées de bonne manière, et surtout quand on croit en Dieu à la base. Donc moi j'avais vu tout ça. Puis je suis allé dans la mosquée. Et là, c'était le moment de prier. Donc moi, au départ, je lui dis, je sais pas comment ça marche, mais c'est pas grave, tu fais comme tout le monde. Moi, j'ai fait n'importe quoi, je suivais les mouvements, mais je savais pas ce qu'il fallait dire, je ne connaissais rien. J'ai fait la prière, et puis un peu après, on est allé dans un cercle avec d'autres musulmans, et il y avait l'imam qui était là. Et il me pose la question, il me dit, c'est quoi tes motivations? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à l'islam? Et là, j'ai commencé à lui raconter. Ouais, parce que je crois en Dieu et ça me paraît intéressant. Et j'ai dû lui dire une banalité de ce genre. Et au final, il m'a fait répéter la shahada, en me donnant simplement ce que ça veut dire, donc en me faisant la traduction. Et il m'a fait répéter la shahada. Et donc, je suis devenu officiellement musulman à ce moment-là. Mais moi, au départ, je ne savais pas, parce que je n'avais pas compris.
C'est mon pote après qui m'a dit, ça y est, c'est bon, t'es musulman. Et j'étais choqué, genre, comment ça je suis musulman, j'ai rien fait. Il m'a dit, si, t'as prononcé la shahada. Et donc je suis devenu musulman, malgré moi, d'une certaine manière. Je savais pas que ça y est, j'étais rentré dedans. Bon, bah écoute, super, génial. Et donc je suis devenu musulman en ce jour béni, voilà, sans le savoir. C'est extraordinaire. Mais vu que j'avais beaucoup été convaincu par tout ce que j'avais vu et lu avant, j'étais persuadé que j'étais dans la religion de paix, d'amour et de fraternité. Voilà. Peu de temps après, ma copine s'est convertie également, parce que j'en ai beaucoup parlé, et qu'elle aussi avait le même, on était assez similaires, elle avait exactement les mêmes idées que moi, d'un point de vue religieux, donc sur la religion, sur Dieu en tout cas. Et donc, elle aussi s'est convertie. Et puis, on a fait notre premier ramadan, on a commencé à vraiment rentrer dedans de manière assez on va dire, sérieuse, quoi. On apprenait le Coran, etc. Alors, j'ai enfin réussi à finir le Coran. Et j'ai fait une prouesse extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. C'est que je suis arrivé à un état mental, pour vous dire, où je n'arrivais plus à voir la gravité de certains passages dans le Coran. Par exemple, je n'arrive même plus à me souvenir, en lisant le Coran, est-ce que j'ai vraiment lu le verset 34 de la sourate 4, qui parle du fait que je peux frapper ma femme. Je me rappelle même pas l'avoir lu en ayant ce petit arrière-goût tu sais, de dégoût. Je l'avais pas. Ou en me posant la question, je l'avais pas. C'est fou quand même. Alors que j'avais jamais ouvert le Coran avant. Je me souviens pas l'avoir fait. Et c'est à cause de tout ce que me disait mon pote. Et aussi du mécanisme qui s'était mis en place. Le mécanisme dont je parle dont j'ai parlé au début. Celui où, à chaque fois que j'avais une question à poser, je devais aller voir un savant. C'était ça la logique. Va voir l'imam. La plupart du temps, j'avais pas d'imam à disposition. Donc je gardais ce truc-là de côté, en me disant, je vais demander à l'imam. C'est-à-dire, de base, on m'avait prévenu en me disant, il y a la sunna du prophète. Ah, c'est quoi? Les hadiths. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à demander aux savants. S'il y a des choses dans le Coran que tu connais pas, sur l'histoire des prophètes ou autre, demande aux savants. S'il y a des choses qui te paraissent bizarres, n'hésite pas, demande aux savants. Les savants, en général, quand on parle de savants, eh ben, c'est l'imam. Tu ne vas pas demander au boulanger, c'est l'imam. Et donc, du coup, ben, au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça que les éléments dans le Coran qui pouvaient paraître choquants, je devais en parler à des savants. Donc, mon pote, en général, il faisait l'intermédiaire. C'est-à-dire que lui, il avait des réponses à m'apporter, il me les apportait, et ça venait de savants. Donc, c'est bon. Mais je ne savais pas qui étaient ces savants, s'ils étaient sérieux, si ce qu'ils me racontaient était vrai, et surtout, je n'avais plus d'esprit critique. C'est-à-dire que ce n'était pas mon opinion que je devais avoir, c'était l'opinion des savants. Et donc, quand tu es rentré une première fois dans ce mécanisme-là de pensée, c'est mort, tu l'as à vie. C'est-à-dire que tu auras ce mécanisme-là jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Et il peut y avoir, et c'est certains déclics qui peuvent t'amener justement à t'en sortir. Et donc, le premier des déclics, l'une des premières choses qui m'a choqué, sur lesquelles j'ai commencé à douter, à me poser des questions, c'était au moment où justement, avec ma copine, on s'était rendu compte que maintenant qu'on est musulman, on peut plus rien faire tant qu'on n'est pas marié. Donc, il a fallu se marier. Et je lui dis, j'allais voir mon pote, je lui dis, lui s'était marié de son côté avec une autre femme. Et puis, je lui dis, moi aussi je voudrais me marier, du coup, comment on fait? Et là, il m'a dit,
oh, c'est simple, tu vas à la mosquée et puis tu demandes un imam et puis il te faut simplement un tuteur, 2 témoins et tu peux faire le mariage par téléphone. J'ai dit mais comment ça? Il m'a expliqué que lui il avait fait son mariage par téléphone. Et moi à ce moment-là, quand il m'a dit ça, là il y a un petit peu de la réalité, de la vie, de la logique qui est revenue un peu dans mon cerveau, en mode qu'est-ce que tu me racontes de te marier par téléphone? Ça n'a aucun putain de sens pour moi. À ce moment-là, ça n'avait aucun putain de sens. J'étais redevenu moi-même à réfléchir et à me poser des questions, à me dire mais qu'est-ce que tu me baves? Je me suis dit non, là pour le coup, cette fois-ci, je vais faire mes propres recherches et je vais regarder pourquoi il me raconte ça, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Un mariage, pour moi, c'est quelque chose, c'est un élément, c'est politique, le mariage, c'est administratif avant tout. C'est noté dans un registre, sinon ça ne sert à rien, sinon c'est pas un mariage. C'est pas un mariage sinon. S'il faut juste 3 mecs et puis tiens c'est bon, tu veux te marier, ouais c'est bon t'es marié. Ça sert à rien en fait. Dans ce cas-là, la fornication c'est pareil, c'est exactement la même chose. Puisque imaginons t'es pas marié, t'es en couple avec quelqu'un depuis on va dire une semaine, imaginons. Et tu vas, je sais pas moi, tu fais des soirées, tu vas avec des amis, tu présentes ta nouvelle copine à tes parents, bah c'est bon, t'as tes témoins. Et puis si tu vas voir les parents de la fille, et que tout se passe bien, d'une certaine manière, hein, de manière implicite, c'est comme si tu avais leur approbation. Donc on pourrait appeler ça le tuteur, même si ça n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, le tuteur en islam, c'est celui qui a la responsabilité légale de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle n'a pas de liberté en fait en soi. Elle est sous la responsabilité d'un tuteur. Donc quand c'est pas le mari, c'est le père, le frère, le grand-père. Donc voilà, ça n'a aucun sens hein, de dire ça, mais si on veut faire une espèce d'analogie, leur mariage à la con, c'est la même chose que si tu étais avec une fille et que tout le monde était au courant. Dans ce cas-là, tout le monde est au courant, c'est bon, t'es marié. Non, eux, tu sais, il faut réciter, je sais plus quelle sourate, faut faire je sais pas quoi. C'est du bidon. Le mariage, il a duré 10 minutes. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est très simple. Je ne savais pas comment faire. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé comment on fait pour se marier avec une femme en islam, alors que la femme n'a pas de tuteur musulman, parce que ses parents à ma copine n'étaient pas musulmans. Donc, il fallait bien trouver un tuteur. Sur Internet, c'est marqué quoi? Il faut choisir le gouverneur. Ouais, magnifique. Dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu sais que c'est conneries? Le gouverneur de quoi? On est en France, donc je regarde. Et c'est là que j'ai commencé à regarder un petit peu les textes islamiques sur la question. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries en fait? Ça n'a aucun putain de sens. Le gouverneur de quoi? Donc en fait, tu vas à la mairie. Donc là, je me suis dit, ça se trouve, du coup, il faut aller à la mairie. Sauf que je savais très bien que la mairie, c'est laïque. Mais en France, donc pas le côté religieux. Et donc, je suis allé voir un imam, donc à la mosquée de Montreuil, qui était plutôt du côté salafiste ou wahhabite, Arabie Saoudite. Et cet imam, je suis allé le voir et je lui ai demandé. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un souci, j'aimerais me marier, mais ma fiancée n'a pas de tuteur musulman. Comment faire? Et il m'a répondu, écoute, je vais demander à mes potes en Arabie Saoudite et je t'envoie un mail. Je vous jure, c'est ça. Il m'a jamais envoyé de mail, le mec. Jamais. Donc, étant face à un mur, j'ai décidé de faire comme mon pote. Sauf que là, cette fois-ci, je voulais pas le faire par téléphone. Donc, j'ai cherché un imam qui pouvait m'aider. Je connaissais quelqu'un, justement, un ami, là où j'étais, qui a pu m'aider à trouver un imam, qui a bien voulu le faire. Pourquoi? Parce que c'est illégal, en fait. Je me suis rendu compte après que c'était illégal. T'as pas le droit de te marier religieusement, donc à la mosquée, sans qu'il y ait un mariage d'abord à la mairie. C'est interdit. L'imam peut se prendre une amende. Pareil pour le prêtre. Hein.
le mariage religieux était interdit s'il n'y a pas eu de mariage civil avant. Pourquoi? Simplement parce que ça n'a aucun sens de faire un mariage religieux si la religion n'a aucune autorité légale, puisque le mariage est un principe légal. C'est pas un exercice qu'on fait par la volonté divine. Il y a des biens, comme je disais, il y a un registre, un livret de famille, enfin bref. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, tant pis, on fait pas la mairie, rien à foutre, et on va se marier comme ça. Donc mon pote en question était du coup le tuteur, parce qu'il m'a dit, on peut choisir n'importe qui comme tuteur. Dans ce genre de cas, on peut faire comme ça. Si le père n'est pas là, le frère s'il n'y a personne, on prend un musulman de confiance. Et on a choisi 2 mecs au pif dans la mosquée quand on est arrivé pour le rendez-vous avec l'imam pour le mariage. On a pris 2 mecs, je vous jure, 2 mecs au pif. L'imam il a dit, ouais, Mouloud, machin, venez. Je vous jure, c'est ça. Et c'était les témoins de notre mariage. Et arrivé dans la salle, donc il y avait ma copine qui était là, voilée, tout, bien comme il faut. Et on lui a dit, écoute, madame, faut aller là-haut, chez les femmes. Sauf que là, on n'est pas venu pour la prière, on était venu pour se marier. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, l'imam il est là, puis nous on est là, et puis on échange nos vœux. Enfin, pour moi, ça me paraissait logique. Et là, il me dit, non, faut qu'elle aille là-haut. Et je dis, mais on va se marier, et il est où le problème? En plus, elle avait le voile et tout. Et surtout, elle n'avait pas moufté. Elle n'a pas parlé. Donc, du coup, en fait, elle a coché toutes les cases. Islamiquement parlant, c'est bon. Elle était good. Elle était good. Mais non. Non, c'est tu vas là-haut. J'étais comme ça. Et puis, sur le moment. Puis là, tu as de nouveau le soumis qui revient et tu dis ok. Et elle est partie là-haut. Et en fait, c'est le tuteur qui donne l'accord. C'est-à-dire que, en fait, elle a dit oui au tuteur, et le tuteur, c'est lui qui parle. Et elle n'est pas là. Donc, en fait, c'est un mariage où la femme n'est pas là. Voilà. Donc, première chose qui m'a choqué, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Là, c'était flagrant. C'était le pire truc. Pour moi, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Mais vraiment, ça n'avait aucun sens. Et bien, vous savez quoi? L'islam, dans l'islam, le mariage, donc il est en 2 parties. Il y a cette partie-là. La femme, elle n'a pas besoin d'être là. Elle n'a pas besoin d'être là. S'il y a un tuteur et que la femme est présente, soit elle donne son consentement au tuteur et le tuteur le dit à l'imam et au témoin. Donc c'est-à-dire en fait c'est par échange. Soit ça se fait par téléphone et donc elle peut répondre par téléphone oui elle est d'accord, ou alors à travers un rideau. Mais elle n'est pas là. Hein. Il n'y a pas le côté vas-y on jette des pétales de rose, je sais pas quoi. Non. Ensuite il y a une fête qui est mise en place. Mais c'est les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. En règle générale, les femmes font la cuisine. Pour faire la fête après. Et la deuxième partie, c'est ce qui s'appelle le nikah, c'est-à-dire la consommation du mariage. Bon, ça en général, c'est en privé. Mais, voilà. L'un des éléments qui a commencé à faire un petit truc dans ma tête comme ça en mode... Bref, on s'est mariés et puis ensuite on a continué en fait à pratiquer la religion en essayant d'apprendre de plus en plus l'islam et c'est à ce moment-là que mon ami a déménagé. Il est parti dans une autre région et quelques mois plus tard il m'a appelé en me disant « Oh là là, il faut absolument que tu viennes, c'est trop bien !» je suis avec un groupe de frères, oh là là, Dim, c'est un truc de ouf. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai dit ok, explique-moi. Et il m'a expliqué en fait c'était un groupe de personnes qui s'intitulait, qui se prénommaient de leur intitulation, les frères Tablir, les Tabliri, les Jama'at Tablir. Et ces gens-là, c'est très récent, hein, ça date des années 50 je crois, ça vient d'Inde,
un truc comme ça. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent en rouge fisabilillah. C'est un peu leur djihad à eux. L'idée, c'est d'aller dans un autre pays, d'aller dans une autre région, d'aller ailleurs, et de parler de l'islam aux musulmans pour faire, je ne sais plus comment on appelle ça en arabe, mais pour faire vous savez, pour parler de l'islam, pour les faire revenir, pour leur faire le rappel à la religion. Et il me dit, c'est trop bien, pour moi c'est ça le vrai islam. Je dis, mais dans ma tête, je me rappelle, je me suis dit, parce que c'était pas le vrai islam, ce qu'on faisait avant. C'était quoi? Et apparemment, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Il était convaincu, et m'a dit, viens. Et je me rappelle, à ce moment-là, c'était le moment où je voulais arrêter de fumer, parce que j'étais un gros clopeur à l'époque. Et je suis parti. Je suis parti 2 jours en roulouche fisabilillah avec lui. J'ai pris un train et je suis allé là-bas. Et puis effectivement, je suis resté une nuit entière dans la mosquée. On a dormi là-bas. On a fait vraiment une retraite spirituelle. Et, miracle, j'ai arrêté de fumer. Truc de fou. Bon, en fait, j'ai arrêté de fumer simplement parce que j'avais plus de clopes. J'avais décidé de jeter mon paquet de clopes. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai eu cette motivation. Et j'ai arrêté de fumer. C'était génial. C'est à cette époque-là que mon fils est né. Je pense que la motivation numéro 1 en réalité du fait que j'ai arrêté de fumer, c'était surtout que je voulais avoir un comportement de meilleure qualité face à mon fils. C'est tout. Voilà. Bref. Donc là je digresse un peu, mais pour en revenir à l'histoire, ces frères Tablir, ils avaient une particularité. C'est que eux, ils étaient à fond dans la sunna, mais à fond, de ouf, dans la sunna. Il fallait absolument suivre le prophète dans son comportement. Mais c'était que sur des banalités. Par exemple, la taille de la barbe. S'habiller comme le prophète, avec le turban, le qamis, tout ça. Toutes les prières surérogatoires. Il y en a plein. Le tarawih pendant le ramadan. Tout sur la sunna, sur des détails. Comment on rentre dans une maison, comment on sort d'une maison. Comment saluer un frère correctement. De lire des hadiths le matin, après la prière du matin. Voilà. Des trucs bateaux. Comment se torcher le cul, comment dormir. Que des trucs comme ça. Et là, j'ai entendu une série de dingueries qui m'ont, encore une fois, c'était d'autres éléments qui ont commencé à me poser question. Première des dingueries, une autre des dingueries que j'ai entendues, sur les enfants. Et j'ai entendu un truc de malade, un gars qui nous disait, ouais, quand on a une petite fille, on n'a pas le droit de lui changer la couche. C'est haram. C'est halal avec un garçon, mais c'est haram pour une fille. Parce que c'est une fille. Et que quand tu lui changes la couche, t'es trop près de ses parties intimes. Je vais pas faire de commentaires, je vous laisse réfléchir et méditer sur ce que je viens de dire. Voilà, parce que... Encore une fois, j'ai pas vérifié pour savoir si c'était vrai. Soit c'était une dinguerie de sa part, et c'est faux, soit c'est vrai. Je vais pas juger de la véracité de ces paroles, je vais simplement vous laisser avec cette parole et vous imaginer à ma place entendre ça. Ensuite, j'ai entendu une histoire d'un gars qui disait que de toute façon le khuruj fi sabilillah, d'ailleurs c'était le même gars, le khuruj fi sabilillah c'est plus important que le reste, plus important que tout le reste. Et il était marié, bien évidemment, il avait 2 enfants et sa femme était enceinte. Et pour lui c'était tellement important que sa femme qui était enceinte de je sais plus 7 ou 8 mois, elle était vraiment au bout, voilà. Il a décidé de partir pendant 1 mois en khuruj, je sais plus où. En France, mais dans un... très loin.
Et sa femme, elle était toute seule. Elle n'avait pas le droit de sortir, bien évidemment, parce qu'ils suivent la Souda. Et la seule moment où elle a le droit de sortir, c'est accompagner soit d'une amie, soit d'un frère, pour aller faire les courses. Et elle était donc toute seule avec ses 2 enfants, enceinte de 7-8 mois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fait un malaise. Ben oui, tu laisses pas ta femme enceinte de 7 mois toute seule avec 2 enfants à charge. Sachant que le gars, il travaille pas. Donc en fait, pourquoi il est parti en roue rouge? Il pouvait pas partir en roue rouge après. Non, c'est trop important. Encore un truc qui m'a choqué. Mais ça, c'est vraiment le comportement de la personne. On parle pas, là, je parle pas de l'islam. Mais ces comportements-là étaient motivés par des principes islamiques. C'est pour ça que derrière, j'ai commencé véritablement à me poser des questions. On va continuer un petit peu dans l'histoire, et là, on va rentrer dans les éléments qui ont réellement provoqué mon apostasie. Parce que un peu plus tard, encore une fois avec les mêmes frères Tablir, je suis allé dans une mosquée et il y avait un cercle de discussion. Et on parlait dans ce cercle de la justice. Et là, à un moment donné, il y en a un qui commence à parler des sentences qui sont appliquées dans l'islam, dans la charia. Chose que je ne connaissais pas, parce que on m'a toujours dit que la charia, on sait ce qu'on me disait, hein, c'est ce que mon pote me disait, ce que tout le monde me disait, que la charia c'était, entre guillemets, une idée de l'islam qui n'est pas applicable, et donc du coup que c'était quelque chose qui était plus du côté des salafistes et des wahhabites en Arabie Saoudite, mais que ça voulait pas dire que c'était le vrai islam. Voilà, moi ce qu'on m'avait dit, ces trucs-là n'existaient pas. Et là il y a un gars, un tablir, voilà, qui dit, mais il parlait tout doucement comme ça, voilà, parce qu'il évoquait un sujet très chaud, et donc du coup il parlait doucement comme ça, et il disait vous savez, hein, la punition pour l'adultère, on sait tous ce que c'est, vous le savez tous, tant que vous êtes autour de la table, vous savez très bien ce que c'est. C'est la lapidation. Puis moi j'étais choqué, parce que moi je pensais que la lapidation c'était un principe de la charia islamique qui avait été abrogé, qui n'existait pas, qui était faux en fait. Je croyais que c'était des conneries, moi. Moi, ce qu'on m'avait raconté, c'était qu'il ne fallait pas le prendre en compte, quoi. Ça n'existait pas. Quand j'ai entendu ça, il fallait absolument que j'aille vérifier là, par contre. Parce que, comme la dernière fois avec l'histoire du mariage, ça rentrait trop en conflit avec ce que je pensais. Et là, j'ai compris d'où ça venait la lapidation. Ben, ça vient d'un hadith où Omar ibn al-Khattab, il a raconté aux gens sur le minbar qu'il y avait eu un verset du Coran qui avait été révélé, il l'avait entendu, ils l'ont appliqué à l'époque du prophète sur la lapidation pour l'adultère, c'était la sentence de l'adultère, mais qu'il avait peur que cette sentence ne soit plus appliquée parce qu'elle n'est plus dans le Coran. J'ai lu ce hadith et là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est ça. C'est pas des hadiths qu'on nous raconte à la mosquée. Parce que les hadiths qu'ils racontent à la mosquée le matin, c'est le jardin des vertueux de Nawawi. Et dans ces hadiths-là, de ce livre, c'est les pâquerettes, les bonbons roses, la fraternité, l'amour, les chocolats. Vous savez, les trucs beaux, gentils, mignons, trop bien et tout. Il n'y a pas le reste. Bim, dans la tronche, un hadith sur la lapidation. Et là, je me dis, mais attends, c'est des hadiths de Bukhari, que je connaissais de nom. J'avais jamais lu un livre, pas une ligne de ces hadiths. Et je connaissais. Je lisais, moi, que le Jardin des Vertueux. Je connaissais pas le reste. Ce que je disais au début, tu peux pas, en fait, le faire. Lire les livres. Parce qu'on va te dire, non, si t'as une question, il faut demander au savant. Donc tu lis pas les livres. Et tu lis les livres qu'on te dit de lire. Donc Nawawi, c'est parce que les mecs qui t'ont dit, c'est ce livre-là,
qu'on lit, il reste à la mosquée, tous les jours, c'est chacun son tour, il va lire un hadith. Et un jour, je sais pas pourquoi, ils avaient perdu le bouquin, ou je sais pas quoi, ils ont pris un autre livre de hadith. Et c'est là que je vais vous raconter un petit peu, c'est là que je vais appuyer sur ce que je vous disais au début, sur la psychologie de mon pote, sur sa véritable motivation, pourquoi il est rentré dans l'islam. Il a ouvert le livre au pif, je vous jure, c'était au hasard. Et c'est tombé sur un hadith qui raconte quoi? Qu'un jour le prophète, il a dit aux croyants, il a dit, alors je vous cite pas le hadith de manière détaillée, hein, je vous invite à vérifier, c'est très facile à trouver. Il a dit, si je devais vous autoriser à vous prosterner devant autre que Allah, eh bien je dirais aux femmes de se prosterner devant leur mari. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour process l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que l'autorité de l'homme sur la femme est telle que le prophète a ce genre de parole. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, j'espère que ça va mieux. Vous vous rendez compte? Donc moi, pareil, ça m'a choqué. Je me suis retourné vers mon pote et je l'ai vu, il y avait un grand sourire. Il était comme ça, content. Aïe, aïe, les meufs, faut les dompter. C'est ça qu'il se disait dans sa tête. Et, encore une fois, un peu plus tard, pareil, toujours, c'était dans la même année, c'était cette année-là où j'ai commencé à lâcher l'affaire. Là, je commençais un petit peu à lâcher l'affaire. J'avais beaucoup moins de motivation pour prier, beaucoup moins de motivation pour vraiment rentrer dans la religion, parce que toutes ces choses-là me faisaient mal au crâne, en fait. Un jour, on a eu un débat sur le destin. Et il me parlait justement de cette histoire de plumes, etc. Je vous laisse pareil regarder cette histoire sur le destin. Et donc, comme quoi, Allah, en fait, il a écrit le destin de tout le monde. Et moi, je me rappelle, j'avais eu une discussion à ce moment-là avec un ami à moi, où on parlait justement du destin des non-croyants, des chrétiens et tout. Et ce mec-là, ce pote-là, c'était celui qui m'avait présenté l'imam, qui m'a permis de me marier. Ce pote-là, il était africain, et je ne sais plus quel pays, Bénin, je crois, je ne sais plus. Et il était en France, malheureusement illégalement, et il n'avait pas de papier, et il était dans un foyer. Et c'était un foyer qui venait d'une association, l'association de l'abbé Pierre, donc full chrétien. Et je lui disais, mais les chrétiens là qui t'ont hébergé, ils vont en enfer ou au paradis? Il m'a dit, ah, c'est dur, mais ils vont en enfer, ils vont en enfer. Et lui-même me disait, ça me chagrine, ça m'embête, ça me gêne, parce que c'est des gens bien, ils m'ont logé, mais ils vont aller en enfer. Bim! Une nouvelle claque dans la gueule. Parce qu'en plus de ça, pour en revenir à ce que je disais au départ, sur le destin, dans le cercle de discussion, encore une fois, un cercle de discussion, on parlait avec les frères du destin. Et il disait que Dieu avait écrit le destin de tout le monde. Donc en fait, ceux qui étaient voués à l'enfer, au moment où ils naissaient, c'était déjà écrit qu'ils allaient aller en enfer. Et ceux du paradis, pareil, les musulmans. Tout était déjà écrit. Donc tu nais, en fait, tu n'as pas de libre arbitre. C'est déjà écrit dans un livre que tu vas aller en enfer ou au paradis. J'ai osé poser la question. Ben oui, parce que là on rentre dans un paradoxe qui est connu en philosophie. C'est la confrontation entre le destin écrit par Dieu et le libre arbitre des humains. Si jamais Dieu a déjà écrit que tu vas aller en enfer, alors tu n'as plus de libre arbitre. Puisque c'est déjà écrit. Ça ne peut pas être. Donc il y a beaucoup d'écrits philosophiques qui tentent d'expliquer ça. Mais moi du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allé dans les détails. Mais je leur ai dit, mais dans ce cas-là, je l'ai dit clairement, je leur ai dit, si jamais Dieu a écrit
qu'un tel va en enfer. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas de sa faute. S'il va en enfer, c'est Dieu qui a écrit son destin. Donc du coup, il n'y est pour rien. Et la notion de libre arbitre et de choix n'est plus valable, n'existe pas. Blanc intersidéral. On entendait les mouches voler. Ils m'ont pas répondu. Ils m'ont dit non mais ça, Allah wa alam. C'est une question trop complexe, ils m'ont répondu. Tu dois juste savoir que Dieu a les clés du destin de chacun. Voilà. Au bout d'un moment, on finit par en avoir marre. Parce que du coup, il n'y a rien qui colle en fait entre la logique et quand on commence à vouloir avoir un esprit critique, parce que beaucoup de choses finissent par nous choquer, parce que c'est le réel qui nous arrive à la gueule en fait, eh bien, on commence véritablement à avoir envie d'en savoir plus. Et puis un jour, j'ai commencé à me poser des questions sur le paradis et l'enfer, et puis c'était la seule chose qui me motivait. Là, à ce moment-là, c'était de me dire, je vais aller au paradis avec ma copine, avec mon fils, et tout. Mais surtout avec les houris aux grands yeux noirs, vous savez, ces vierges qui restent vierges tout le temps. Ah, j'étais motivé de ouf. Ouais, c'était le seul truc qui me restait là. Je le savourais. Je commençais vraiment à me poser des questions. J'étais dans la mosquée. J'étais avec mon pote, je me rappelle, et je lui dis, dis-moi, j'avais une petite question. Au paradis, il n'y a plus de jalousie. Parce que je me posais des questions par rapport à ma femme, si je vais au paradis avec ma femme, et les houris. Dis en enfer, au paradis, pardon, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de mal, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de haine. C'est que du bien. On est d'accord. Bon. Donc c'est pour ça que si je vais au paradis avec ma femme, eh ben, si je vais voir d'autres femmes, elle ne sera pas jalouse. Donc il n'y aura pas de problème. Parce que justement, je serai au paradis. Donc tout ce qui est négatif n'existera plus. Ben oui. Il m'a dit oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et je lui dis, du coup, les houris aux grands yeux noirs, trop bien, quoi. Il me dit, ouais, chaud et tout. Voilà. Et puis je lui dis, mais, et du coup, ma femme, elle, est-ce qu'il y a aussi des Brad Pitt aux cheveux blonds? Je lui ai dit de cette manière-là, en rigolant, tu vois. Mais j'étais sérieux dans ma question. C'est-à-dire, je lui ai dit, si moi j'ai le droit d'avoir un plaisir sexuel illimité au paradis, bah, et du coup, ma femme aussi a le droit à avoir un plaisir sexuel illimité au paradis. Puisque là, on n'est plus sur Terre, donc il n'y a plus toutes les obligations, les droits, les devoirs de chacun. Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'obligations, ni de droits, ni de devoirs. C'est fini. Et là, il m'a dit, non, mais tu te crois où, là? Tu crois que ta femme, c'est une dévergondée? Le mec avait pas pris en compte qu'on était au paradis. Donc techniquement, au paradis, on a mis des prémices, un postulat dans notre conversation. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de haine, il n'y a plus rien. À part le bien et le plaisir. Mais il m'a dit, mais non, la femme au paradis, elle a le droit d'avoir une demeure où il n'y a pas besoin de faire le ménage. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir à ce que je viens de dire encore une fois. Voilà. Là, j'ai commencé à me dire, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. C'est pas possible autrement. Parce que là, c'était clair, net et évident qu'il avait quelque chose contre les femmes. Et je savais que c'était à cause de sa rupture. Tu vois, c'est tout. Et ça l'a bousillé. Et il avait besoin d'avoir une femme obéissante et soumise qui ne lui ferait plus jamais ce mal. C'était sûr, là.
Et là, je me suis rendu compte que je m'étais planté sur toute la ligne. Parce que ça n'avait aucun sens. Comment on peut me répondre à un truc pareil? Pour moi, c'était... Et si tu ajoutes à ça tout le reste? Et là, j'ai commencé à véritablement en avoir marre de ne pas vraiment regarder les textes. Et là, j'ai commencé à regarder les textes. Et j'ai commencé au départ à véritablement prendre le temps de lire sur justement cette question de la lapidation. Et sur les lois, sur la charia. Et là, j'ai commencé à regarder et j'ai vu toutes les dingueries. Sur le fait qu'il n'y a un vide juridique dans l'islam concernant les lois qu'il y a dans le Coran et notre obligation dans ce cas-là à prendre les lois des hadiths. Et quand tu commences à regarder les lois des hadiths, ce qu'il y a dans les hadiths, c'est une catastrophe. Et c'est là que tu vois la lapidation, en particulier ce que tu fais aux apostats. Tu leur coupes la tête. Tu dois attendre 3 jours, qu'ils se repentent, etc. C'est là que tu vois ce qu'on fait aux homosexuels. Qu'ils soient contre l'homosexualité d'un point de vue religieux, c'est comme les chrétiens. À la limite, même si je ne suis pas d'accord, je comprends d'une certaine façon. Parce qu'ils sont dans leur religion, donc pour eux c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Mais de là à leur couper la tête, on est quand même dans un autre registre. Et là j'ai commencé à comprendre pourquoi il y a des groupes terroristes. Simplement parce que les groupes terroristes, eux, ils ne se cachent pas derrière un islam doré. Ils rentrent directement les 2 pieds dedans. Et ensuite j'ai commencé à comprendre à travers les vidéos d'un certain Metmati Mamar, qui est l'une des raisons de mon apostasie. Parce que Metmati Mamar s'est confronté aux imams français, en leur expliquant qu'ils délaissent une partie du livre, qui est d'appliquer la loi de Dieu, de suivre la sunna du prophète, de faire valoir l'islam, et de ne pas être dans un pays de koufar, de mécréants. Et donc de tout faire pour sortir de cette hypocrisie en fait. Et là, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à véritablement ne plus avoir envie d'être musulman. Parce que je ne me reconnaissais pas dans cet islam-là. Islam dans lequel je n'avais jamais mis les pieds, je ne connaissais pas. Ce qui m'a littéralement fait vriller, c'est quand j'ai compris en fait pourquoi est-ce que les savants nous disent qu'il faut leur parler à eux et pas d'aller voir dans les textes. Parce que les textes, c'est du what the fuck complet. Exemple, j'ai commencé à essayer de comprendre l'histoire des Banu Qurayda. C'est-à-dire, j'étais tombé sur un hadith qui parlait de la prière de l'après-midi qui peut être faite lors d'un voyage. Et qu'on peut le faire sur le dos de chameau en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire la prière pendant le voyage. Et ça venait d'un hadith qui disait, le prophète disait que il y avait un groupe qui s'était arrêté pour faire la prière de l'après-midi et l'autre groupe qui avait décidé d'attendre d'arriver à destination avant de faire la prière. Et donc il y avait 2 avis, et donc la prière de l'après-midi, on pouvait la retarder au maximum quand on est en voyage. Donc c'est cette histoire de prière du voyage. Bon bref. Sauf qu'en fait, ça parlait de l'expédition vers la bataille contre les Banu Qurayda. Et moi j'ai regardé un peu l'histoire. Et ça venait d'un savant qui s'appelle Ibn Ishaq, qui est le premier biographe de la vie du prophète. Tous les musulmans qui regardent cette vidéo, je vous dis, vous avez 2 choix. Soit vous lisez ce livre et vous croyez à ce qu'il y a dedans parce que c'est la biographie du prophète, mais vous prenez tout. Et je vous préviens, ce qui est mentionné concernant les Banu Qurayda va vous choquer. Ou alors, vous suivez ce que vous ont dit les gens autour de vous et les savants. Ne prenez pas les textes sans d'abord demander à un savant qui vous aide à interpréter parce que vous ne saurez pas.
Et là, dans ce cas-là, vous serez sauvés. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai compris à ce moment-là. L'histoire de Banu Qurayza est horrible. C'est une boucherie. Et je vous jure, hein, les mecs qui sont en Syrie avec le drapeau noir, bah en fait, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'histoire des Banu Qurayza, ils ont assiégé la ville, et les Banu Qurayza, c'était le peuple juif de Médine, qui a trahi le prophète. C'est dans la sourate Les Coalisés, il est fait mention justement de leur trahison. Et en fait, ils se sont alliés aux Mécois, aux Quraysh, contre le prophète. Alors qu'à la base, le prophète avait fait un pacte avec eux, quand il est arrivé à Médine, pour qu'ils soient, entre guillemets, non alignés. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas part au combat contre le prophète. Et donc du coup, ils les ont trahis. Donc bien évidemment, je peux comprendre, il y a eu trahison, donc forcément le prophète n'est pas content. Et forcément, il cherche une réparation, il veut une justice, une vengeance. N'importe qui de sensé et de juste aurait probablement mis à mort les responsables de la trahison, c'est-à-dire les dirigeants, les chefs de la tribu. Et ça, c'est un geste qui, même à l'époque, hein, même aujourd'hui, ça c'est un geste que je peux comprendre. Quand il y a une trahison, bien évidemment, pendant très longtemps, la trahison était punie de la peine de mort. Ça peut se comprendre. Quand on trahit un peuple lors d'une confrontation armée, c'est une catastrophe. Ça peut amener à des milliers de morts. Donc je peux comprendre. Mais par contre, ce qu'il a fait le prophète, c'est tout simplement l'un des pogroms les plus violents contre le peuple juif. C'est-à-dire que dans ce qui est écrit dans Ibn Ishaq, c'est horrible. Il en a tué, d'après ce qui est décrit, entre 700 et 900. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas juste tué les chefs, il a tué tout le monde. Et il a réduit les femmes et les enfants en esclavage. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà, d'une part, l'esclavage. Moi, au départ, on m'avait dit, c'est pas des esclaves. Quand il y a marqué esclave dans le Coran, c'est pour ça, moi je me suis posé la question, je l'avais vu. Hein. Pas non plus. Mais on m'a dit, non, c'est une mauvaise traduction, c'est pas esclave, c'est les servants, les personnes qui travaillent pour toi. Donc un peu comme des employés. On m'a menti, c'est des esclaves. Esclaves. Quand tu finis par vraiment chercher et trouver la vérité c'est que l'esclavage n'a jamais été aboli en islam. En 1962, il y avait encore l'esclavage en Arabie Saoudite. C'est l'année où ça a été aboli. Il y avait un marché aux esclaves à la Mecque. À la Mecque. Si vous ne me croyez pas, simplement, vous regardez sur Internet, vous vous renseignez. Vous lisez les livres, vous regardez par vous-même. Chose qu'on ne fait pas. En règle générale, parce que l'endoctrinement fait que on vous dit de demander aux savants que vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas assez de science. Et ça, on l'entend très souvent. On n'a pas assez de science. On ne peut pas savoir. L'islam, c'est vaste. Tu parles pas arabe. Ça, c'est tout ce qui permet aux savants d'avoir un pouvoir incroyable. Va à droite, va à gauche, va derrière. Passe au-dessus, passe en dessous. Mais ne va jamais tout droit. C'est ça qu'ils te disent. L'histoire des Banu Qurayza, pour continuer sur ça, j'ai regardé un petit peu. Historiquement parlant, beaucoup d'historiens, même européens, réfutent cette histoire. Mais le problème, c'est qu'elle est rapportée par Tabari, Ibn Kathir, As-Sa'di, tous les tafassirs qui parlent de la sourate Les Coalisés, quand il est fait mention de la forteresse, je ne me souviens plus du verset, du numéro du verset, mais vous regarderez, il y a un verset qui parle de ce siège qui a duré 20 ou 25 jours, et où les musulmans ont assiégé la forteresse. Ensuite, les juifs se sont rendus. Et il est spécifié qu'ils en ont tué une partie et capturé une autre partie. C'est ça que le Coran dit. Tous les tafassirs, tous, ils parlent de la même histoire que Ibn Ishaq. Celle dont je vous parle.
Et je ne vous ai pas donné les détails. Je vais vous les donner. Et après, je vous laisserai regarder. Il n'a pas fait que tuer les soldats. Il voulait être sûr de tuer tous les hommes et de mettre en esclavage les femmes et les enfants. Et pour être sûr de tuer tous les hommes, il regardait les poils pubiens pour voir s'il y avait des poils pubiens. Et donc, pour voir si l'enfant avait sa puberté. Sauf que des poils pubiens, un enfant de 11-12 ans peut commencer à avoir des poils pubiens. Donc je vous laisse conclure. Moi, je peux comprendre le choc en lisant ce truc-là. Mais vous savez ce qui est le plus choquant? En réalité, je vais vous dire, et vous allez trouver ça étrange, mais pour moi, ce qui est le plus choquant, ce n'est pas le texte. C'est la possibilité que ce texte soit faux, puisque beaucoup d'historiens disent, et beaucoup de musulmans aussi qui ont étudié la question, disent que c'est faux, et que le prophète n'a pas tué autant de personnes parce que, en faisant des fouilles, on aurait dû voir le massacre, on aurait dû le voir avec les squelettes, les ossements et tout, et il n'y avait pas. Donc ils disent que c'est pas possible. Les trous dont ils parlent, tuer 900 personnes dans des trous comme ça, c'est une blague. Et il disait aussi que, mis à part un hadith qui rapporte ça, donc un jeune juif qui a échappé au massacre, il n'y en a pas d'autres. Et donc un tel massacre aurait dû être rapporté beaucoup plus largement. Donc beaucoup disent que non, c'est faux. Si c'est faux, ça veut dire que la base des textes, une bonne partie des textes, en fait on ne peut pas en avoir confiance. La biographie du prophète, on ne peut pas en avoir confiance. C'est ça le plus grave. Si c'est vrai, c'est une catastrophe. Si c'est faux, c'est une catastrophe. Dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que du coup, le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne saura pas quoi croire, quoi suivre. Puisque beaucoup de savants vont mentir pour cacher la vérité, et beaucoup de textes peuvent avoir une potentialité de fausseté. Comment tu veux bâtir une foi sur un truc pareil? Donc moi j'ai décidé de dire à la fin que ce texte était vrai, comme toutes les autres dingueries que j'ai pu voir. J'ai décidé de dire, de croire que c'était vrai, parce que tout le reste d'Ibn Ishaq, on va le prendre, mais ça non. Pourquoi? Ah c'est bizarre, parce que ça raconte un truc violent. C'est sûr que quand ça raconte les bisous, le voisin du prophète qui était juif, quand ça raconte que c'était son pote, quand ça raconte la prostituée qui a donné à boire à un chien et qui du coup est allée au paradis alors qu'elle n'était pas musulmane, enfin bref, quand ça parle de tout ça, oui, là c'est sûr que c'est vrai, même si tu te rends compte après que les hadiths ils sont faibles. Mais c'est pas grave, ça c'est vrai, parce qu'en fait les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur cerveau dans une cage. Ils ont enfermé leur cerveau dans une cage avec une connexion Wi-Fi avec les savants. Et ils ne prennent que ce que leur moralité leur suggère que c'est bon. C'est bon, ça je peux prendre. Ils ne vont pas vérifier si c'est vrai. Ça, c'est l'endoctrinement. Et c'est ce dont j'ai été victime. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit, je l'ai lu, je crois que, peut-être. Mais en fait, le je crois que, le peut-être devient une certitude. Et quand tu le vois, ces musulmans, quand tu les vois débattre avec Jack le Fou, Jack le Fou, il peut faire ce qu'il veut avec. Tout simplement parce que lui, il connaît les textes. On ne peut pas l'avoir sur la véracité des textes. Parce que si les textes sont faux, les mecs, ils croient en un truc qui est faux. C'est hardcore. Dans tous les cas, ils sont cernés, ils peuvent rien faire. Si les textes sont vrais, leur moralité les empêche de le valider. Et donc, ils bégayent. Oui, non, mais Aïcha, elle avait 18 ans, non, 6 ans, non, 9, non, oui, mais tu sais, avant, Aïcha, elle faisait 1m80, même si elle avait 9 ans, donc du coup, oui, mais ils sont obligés de bégayer, ils bégayent, ils n'ont pas le choix de bégayer, en fait. C'est obligé. C'est obligé. Parce que
qu'est-ce qu'il va faire Jack le Fou de manière très juste? Il va utiliser l'épistémologie. Il va mettre en place un moyen de... C'est un petit peu comme un match de boxe, vous savez, ou un combat, où tu vas utiliser la force de ton adversaire à ton avantage. Donc quand ton adversaire va venir vers toi, tu vas prendre son élan pour le faire tomber. Donc ce sera plus de l'aïkido pour le coup. C'est un petit peu ce que fait Jack le Fou. C'est-à-dire, c'est l'adversaire qui va rentrer à la charge en faisant plein d'affirmations, plein de délires sophistiques, mais alors un point hallucinant. Et au final, Jack le Fou va utiliser ça à son avantage, en lui faisant comprendre que tout ce qu'il raconte, ça ne vient pas de lui. Que ce qui vient de lui, il le cache au plus profond de son être. Bien évidemment que le gars, il est contre la pédophilie. Bien évidemment que le gars, pour lui, il sait au fond de lui que le prophète, c'était pas quelqu'un de forcément recommandable. Il sait très bien que l'islam est intolérant. Mais il ne peut pas le dire. Parce que l'endoctrinement a fait que soit il va considérer qu'il n'a pas assez de science, soit il va considérer que ce sont des textes faux, soit il va mentir sur les textes. Dans tous les cas, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un déiste qui parle de Dieu, on est en train de parler d'un musulman sunnite. Donc, il n'y a pas de notion spécifique à la conception de Dieu d'un point de vue philosophique. On ne rentre pas dans la métaphysique. On rentre dans un élément contextuel et concret. Coran, Sunna, prophète. Il y a les éléments. Et on ne va pas me parler du boson de Higgs et de je sais pas quoi. On ne va pas parler de science. On te parle du Coran, de la Sunna et du prophète. Ils existent. Ça existe. Il y a les textes. Parlons des textes. En fait, c'est ce que j'ai fait à la fin. Voilà pourquoi j'ai apostasié. Parce que je suis allé voir les textes. Parce que j'ai fait ce travail que Jack le Fou, il a fait. Aller dans les textes. Et au final, j'y ai découvert des choses incroyables. Ces choses incroyables, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, dans les deux cas, c'est catastrophique pour l'islam. Parce qu'on ne peut pas être musulman sans la sunna. Concrètement, l'islam sans la sunna, c'est un contresens total. On ne peut pas prendre que le Coran. C'est impossible. Donc je suis désolé pour les coranistes. J'ai montré dans les autres vidéos justement. Avec cette histoire du voile avec Ahmed Molek. Parce qu'Ahmed Molek, il affirme qu'il n'y a pas de voile dans le Coran. Donc les versets qui parlent de vêtements, il est incapable de l'expliquer. Mais c'est pas grave. Tous les coranistes sont comme ça. Il y a des choses... De toute façon, frapper, dans le Coran, ça ne veut pas dire frapper. Wadribouna, c'est manger des carottes, râper, avec de la vinaigrette. Voilà ce que ça veut dire. Voilà mon histoire. Donc après ça, j'ai définitivement quitté l'islam, j'ai arrêté de prier. Et je me suis remis à manger du saucisson, boire des bières. Et à profiter de ma vie avec mon fils. C'est ça le plus important en fait. Donc ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je ne suis pas parti trop en cacahuète, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et un grand merci à Jack le Fou qui justement m'a donné envie de reparler justement de l'islam, de me montrer visage découvert et de raconter mon histoire. Je vais faire d'autres vidéos prochainement. Je vais essayer de parler plus spécifiquement des versets du Coran, justement de ces éléments-là qui m'ont fait apostasier. Et puis j'avais envie aussi de faire une petite vidéo humoristique
sur un débat d'épistémologie entre une personne qui veut se convertir à l'islam, en tout cas qui s'intéresse très fortement à l'islam et qui aimerait savoir si l'islam est la vérité, et un musulman, et de voir en fait qu'au final, forcément, le musulman va être obligé de faire de la samba. Obligatoire. La zizou, comme dirait Mihoub. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté, et puis prenez soin de vous, et j'espère à très bientôt.